Salut les golfeurs, dans cette vidéo, nous allons voir la première chose à faire pour aller loin sans forcer. Mais avant d'aller plus loin dans l'explication, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est important pour nous. Déjà, il est important de rappeler ce que signifie forcer. Forcer au golf est avant tout jouer sur une intensité trop élevée. L'intensité caractérise le degré de force ou de puissance de votre mouvement. L'objectif est de donner de la vitesse au club en évitant la crispation. La crispation est une contraction involontaire et brusque des muscles. Elle est liée en priorité à un mouvement trop brutal, trop intense. Il est important de rappeler pourquoi on force, tout simplement car on veut aller loin, ce qui est naturel parce que nous voulons tous aller loin et c'est bien. Le problème est que donner de la vitesse sans se crisper, c'est pas naturel, ça s'apprend. Nous ne sommes pas dans le même cas de figure qu'un problème mécanique où il suffit d'apprendre en priorité une routine éducative en sachant que le problème se réglera au fil des semaines et sans être obligé d'aller au practice. La maîtrise de l'intensité est avant tout une introspection sensorielle et dépasse l'idée simple d'un mode d'emploi. Le savoir-faire est indispensable et nécessite de la pratique et le besoin d'aller sur le practice. La première chose à faire pour aller loin sans forcer est de faire votre swing, votre plein swing, sur une intensité faible où vous êtes certain d'être relâché. Plus c'est faible, mieux c'est. Je sais, ce n'est pas intuitif d'apprendre à aller loin sans forcer en commençant par apprendre à faire de 25 à 50 mètres en faisant un plein swing avec un fairset sur un tee au practice. Et pourtant, c'est le plus important. Vous allez voir que pour certains, ça nécessite un peu de pratique. Pour y arriver, vous allez être obligé de ralentir vos bras. La particularité d'un joueur qui force, c'est qu'il force avec les bras. L'objectif au golf pour aller loin n'est pas de forcer, mais de dérouler plus vite. Il faut être capable de faire la distance la plus courte possible en faisant un plein swing avec un fairset sur un tee au practice. Le premier objectif à atteindre, faire tomber la balle à 25 mètres et ensuite, vous devez être capable de faire 20 mètres, 15 mètres, 10 mètres, comme vous le souhaitez. Le fait de ralentir les bras va vous aider à percevoir votre mouvement du corps et du buste en particulier, car bien sûr, il va falloir tourner vos épaules et dérouler vos épaules, même pour faire 15 mètres, comme sur un plein swing. Par la même occasion, vous allez percevoir que votre mouvement, votre swing est majoritairement conditionné par les bras. Vous allez constater que votre part active des bras est plus importante que votre part active du corps. La vitesse déroulée ou la puissance de votre mouvement est dépendante en priorité de votre part active du corps. La part active du corps restera un défi permanent pour nous tous, car les bras vont plus vite que le corps, parce que la perte de souplesse pour un senior favorise la part active des bras. À mes yeux, rien ne favorise la part active du corps en dehors d'avoir conscience de son importance et de savoir précisément comment faire pour la perfectionner et comment faire pour conserver votre motricité du corps. Vous allez voir que ce travail de maîtrise de l'intensité va vous aider à améliorer votre part active du corps. Ensuite, toujours avec votre fairset, vous allez vous amuser à augmenter progressivement la distance de vos coups de fairset en essayant d'évaluer l'intensité de votre mouvement. L'amplitude du mouvement est toujours la même, vous allez simplement dérouler avec une intensité de plus en plus élevée en constatant une distance de balle qui augmente. Par exemple, dans mon cas, je démarre sur un plein swing à 30% d'intensité, ce qui fait chuter ma balle aux environs des 50 mètres. Bien sûr, la distance que vous ferez sera peut-être de 40 mètres, voire moins. Elle dépendra de votre capacité de puissance perso. Il est certain qu'à 30%, nous sommes tous relâchés et cet état de relâchement, il va falloir essayer de le conserver le plus longtemps possible. Ensuite, vous allez faire 50%, vous allez dérouler légèrement plus vite. Pour ma part, ma balle tombe aux environs des 80 mètres. Ensuite, 70%, ma balle chute aux environs des 130 mètres. Ensuite, 90%, ma balle tombe aux environs des 150 mètres. Pour certains, vous basculerez dans la crispation rapidement en essayant de faire 70% par exemple. C'est simplement lié au fait que vous avez déjà franchi les 100%. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. En priorité, vous devez différencier l'état de relâchement d'un état de crispation.
et ensuite arriver à dérouler plus vite en restant relâché et en constatant une augmentation progressive de la distance de vos balles. Vous finirez par sentir quand vous basculez dans la crispation et finirez par déterminer une intensité raisonnable qui vous permette d'être régulier et performant sur le parcours. Elle se situera aux environs des 80% qui est l'intensité raisonnable d'un champion. Cette intensité raisonnable deviendra votre référence pour être régulier sur le parcours en sachant que si vous jouez plus fort, vous pouvez rater. Si vous désirez être accompagné pour maîtriser votre intensité, je vous invite à rentrer dans mon programme de formation en ligne. En plus, si vous n'utilisez pas de routine éducative dans votre jeu, je vous conseille en priorité d'en apprendre une, sachant qu'elle garantit un perfectionnement mécanique du mouvement, et elle est la seule à le faire. La maîtrise de l'intensité est dépendante de la part active du corps, et il est conseillé d'appréhender les choses en agissant en même temps sur la motricité du corps et l'intensité. Le gain de temps est impressionnant. Vous avez un webinaire tous les jeudis et toute l'année au cas où vous rencontrez des difficultés pour suivre le programme. Vous avez une drop zone où vous pouvez déposer vos vidéos et avoir un retour en moins de 48 heures par mail. Vous ne serez jamais seul et il faut en moyenne 6 semaines pour maîtriser une routine éducative. Personnellement, je l'utilise en tant que joueur occasionnel. C'est certainement la raison majeure des résultats exceptionnels que nous avons dans ce programme de formation. C'est satisfait ou remboursé durant 30 jours. Vous avez un abonnement mensuel sans obligation de durée qui n'est même pas le prix d'un abonnement téléphonique. Vous avez un abonnement annuel sans obligation de durée. Vous pouvez acheter le programme à vie avec tous les services qui vont avec. Je suis sûr que vous allez trouver la formule qui vous convient. Il vous suffit de taper dans votre navigateur qui vous permet d'accéder à Internet system.albatrosacademy.com et là vous arrivez sur la page de vente. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien sous la vidéo. Vous arriverez au même endroit. Je vous retrouve dans la formation. À très vite.